Salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire du Batman. Ça fait un moment que je voulais en faire, que je peux en faire, je peux en refaire, je suis en train d'écrire un autre scénario. Mais là, aujourd'hui, on va faire Batman Gotham City Chronicles. Le jeu n'est pas encore sorti, il est disponible uniquement sous son PDF d'initiation. Et il est prévu pour l'automne. On va faire une partie avec assez peu de joueurs, parce que vous le voyez à l'écran, nous n'en avons que deux. Ils vont incarner respectivement Harvey Bullock et le justicier Nightwing. Alors, je vais pas vous détailler l'univers de Batman en long, large et en travers. Tout le monde connaît plus ou moins l'univers développé par DC Comics. Mais précisons quand même quelques subtilités scénaristiques. Tout d'abord, nous sommes évidemment à Gotham City. Actuellement, ça fait quelques années que maintenant Batman fait régner la justice en lieu et place du GCPD, n'est-ce pas Bullock et qu'il y affronte des super vilains. Actuellement, Batman y travaille seul, puis que Nightwing a pris son émancipation, qu'il a maintenant son propre territoire à défendre. Batman est seul, il n'a toujours pas fait la rencontre de Jason Todd, il n'a donc pas de Robin. Reste qu'il y a que d'autres justiciers qui œuvrent au sein de la Bat Family, mais là actuellement en tout cas il œuvre seul. Vous allez un petit peu parler de votre personnage avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Commençons par Harvey. Parle-nous un peu de Commençons toi. par qui? Par Harvey. Harvey. Toi, c'est à ton tour, à toi. Ah oui, non. Ouah, je suis lent aujourd'hui. Alors, je suis Harvey Bullock, officier du GCPD. Je suis un... Tu veux que je fasse mon historique? En quelques mots. Oh, en gros, je suis un inspecteur de la brigade des crimes majeurs. Je suis un inspecteur un peu à l'ancienne, avec des méthodes expéditives. Je connais très très bien la ville et disons que je n'apprécie pas beaucoup toutes les méthodes de ces justiciers mal costumés qui font mumuse Sur les dans toits. les rues de la ville Et sur et les se toits. mettent inutilement en danger. D'accord. Ouais, a priori plutôt négatif sur les justiciers qui te volent ton boulot et qui le font en plus sans dire vraiment qui ils sont. Donc toi qui es payé avec une plaque, t'es engagé pour ça, c'est ton boulot. Ils sont partout, ils nous volent notre boulot. Dans nos campagnes, sur les réseaux sociaux. Oh, Ils sont là. bon, on sait quel côté ils votent, Harvey. Nightwing, et parle-nous un peu de toi. Alors, Nightwing, donc mon vrai nom, Dick Grayson, ancien jeune qui a travaillé dans un cirque, très très souple, très agile. J'ai été recueilli par Batman en tant que Robin. J'ai pris mon émancipation, mais je garde quand même le même sens de la justice. Vu que les flics et la justice de ce pays, de cette ville, est incapable de faire son travail, nous autres sommes obligés de le faire à cacher dans la nuit, dans la rue. Mais voilà, très gros sens de la justice. À mort les voyous. À mort les voyous. Ça, c'est la justice. À mort les voyous. Très bien. Ok, c'est parfait. Très bien. On va un peu plus qui vous êtes. Est-ce que vous avez déjà été amené à vous côtoyer? Probablement. Ne serait-ce que même en tant que Robin. Belloc, t'apprécies pas vraiment, comme disait, les justiciers masqués. Pour autant, t'as peut-être déjà eu affaire à... T'as déjà aperçu le Batman, par exemple, à l'époque, parce que toi qui traînes beaucoup avec Jim, tu l'as déjà vu lorsqu'il intervenait sur des scènes de crime ou autre. T'es pas forcément familier des justiciers, mais ça t'était... Donc t'as pas forcément envie de bosser avec eux, mais si les conditions, si les circonstances l'imposent, bah tu sais faire quelques compromis. Oui. Il nous aime pas, mais il est obligé de travailler avec nous, quoi. Ah, C'est pas qu'ils font du mauvais travail, c'est juste qu'ils ont pas de plaque. Voilà, il se rend compte qu'il est le meilleur sur le terrain, quoi. Mais c'est tout, c'est pas grave. Voilà, c'est Non, syndicaliste policier, ouais, c'est Claude. non, c'est de l'humilité. On préfère laisser croire à ces petits jeunes en collant qui mettent des slips par-dessus les collants
J'aurais pas dit, Croire qu'ils sont les meilleurs. j'aurais pas dit humilité, j'aurais dit plutôt qu'on vous met une humiliation. Bon, allez, Mais bon. on va commencer le scénario. On va commencer C'est le une question scénario de point de avant, vue. avant qu'ils se tapent dessus, les gars. On va commencer le scénario. Très bien. Alors, vraiment, cette histoire commence. Nous sommes le 21 novembre. Et vous êtes tous les deux, et pas que tous les deux, vous êtes plein de monde. Et où êtes-vous? Vous êtes au manoir de la famille Wayne. Le célèbre philanthrope milliardaire playboy Bruce Wayne a organisé une sorte de gala de charité. Quel honneur! Eh bien, l'honneur d'un triste événement, puisqu'il y a quelques jours, quelques semaines de cela, un assaut mené par le Joker a fait de nombreuses victimes au sein des forces de police. Il y a eu une explosion au commissariat, il y a eu des pertes à déplorer et beaucoup de blessés parmi les forces de l'ordre. Et ce n'est que par l'intervention in extremis de Batman que le Joker a été mis en fuite, et qu'il est depuis l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Depuis cet incident, la population a plus que jamais perdu foi dans la police, puisqu'au final elle est une victime parmi tant d'autres. Incapable de se défendre, comment pourrait-elle défendre les honnêtes gens? Aussi, le célèbre milliardaire, par l'intermédiaire de sa fondation, organise un gala de charité en soutien aux forces de l'ordre de Gotham, afin de récolter des fonds, de susciter des vocations, de vous fournir du meilleur matériel, mettre fin à vos horribles conditions de travail, bref, tout pour redorer votre image et faire en sorte que vous ayez les moyens de vos ambitions, vous qui êtes là pour défendre vos compatriotes. Les invitations ont été larges, elles ont beaucoup circulé, sans doute que M. Wayne voulait inviter le plus de monde possible. Reste qu'au final, assez peu de gens se sont déplacés ce soir-là. Le manoir, assez somptueux, ne compte pas tellement de gens. Et pour cause, l'insécurité est grandissante. Depuis l'incident, véritable guerre des gangs fait rage dans les rues de Gotham pour des territoires. Les gens n'osent plus vraiment sortir de chez eux, la police est en sous-effectif, ceux qui ont survécu à l'assaut sont blessés. Vous n'avez pour tout et pour tout que la moitié, même pas la moitié des effectifs de police qui sont fonctionnels. Et bien évidemment, ça favorise le crime. Bref, ce soir-là, Belloc, t'es ici pour faire un peu de la figuration. Jim t'a envoyé, parce qu'il faut bien qu'il y ait des représentants des crimes majeurs à la soirée, histoire de cirer quelques grosses pâtes bien garnies, et ramener du blé pour la ville. Ouais. Dick, toi, Il t'as a été, fait un bon choix. été invité par Bruce. Alors, tu es en civil, évidemment, tu n'es pas là en justicier. Dans la soirée. Tu connais bien les lieux, évidemment, puisque tu y as vécu dans ce manoir pendant un moment. Et vous êtes tous au milieu des invités. Les invités, alors, qui trouve-t-on? Trouve essentiellement des policiers, qui sont valides ou pas. Certains collègues à toi, Belloc, sont en chaise roulante. D'autres ont en béquille ou le bras cassé, le visage bandé. Vraiment, c'est des gens qui peuvent se déplacer, mais qui ne sont pas du tout en mesure d'accomplir leur mission. Et évidemment, des gens de la jet set, ces honorables pique-assiettes venus profiter de la soirée pour boire et manger, et dépenser leur argent pensant faire leur billet de la journée. Rajoutez à cela le traiteur, qui circule dans les allées avec tout ce qu'il y a de petits fours, verres de champagne et autres mecs qui feront le plaisir de vos papilles gustatives. Dites-moi un peu comment vous vous sentez ce soir-là dans le manoir, alors que vous circulez parmi les convives. Euh, vous apercevez le majordome qui, lui, se contente de faire son boulot. Mais votre hôte, Monsieur Wayne, n'a pas fait d'apparition. Dites-moi ce que vous faites. Bah, moi, ça c'est pas un milieu qui m'intéresse, moi, tout ça. Donc vraiment, je traînaille dans des coins, mais je me mêle pas, je me mêle pas à un monde qui n'est pas le mien. Donc je traînaille, je discute avec Alfred de temps en temps, mais vraiment, je regarde un peu tout de loin. Vraiment pas intéressé, quoi.
Vraiment pas intéressé, d'accord. Moloch? Bon, disons que je vais aider mes collègues à se rafraîchir. Enfin, surtout ceux qui sont en chaise roulante. C'est-à-dire que je vais leur amener de quoi boire, quoi manger, Ouais. discuter avec eux. Tu vois que Et tes collègues de la police ils ont l'air vraiment fatigués, voire anxieux. Ils touchent à peine au petit four, aux boissons. C'est, c'est un peu, pareil, toi, ils parlent pas, ils ont pas l'air, il y en a qui ont l'air de retenir, pas leurs larmes, mais de se retenir de dire des choses. Ils sont en colère, mais ils l'expriment pas. ouais. Ce que tu fais. Ben, disons que j'essaie de resserrer un peu les rangs, justement pour essayer de convaincre certains collègues un petit peu trop téméraires, on va dire, de ne pas dire de conneries, Moi, surtout dans la... moi, un test de volonté, s'il te plaît. Alors, Tu peux lancer un D20. oui, monsieur. Mon premier test. 15. Plus le modificateur, cela te fait. Beaucoup. 15, ça me fait 16. Et je crois même que tu as une valeur de corporatisme, je crois, hein. C'est ça? Ça marche aussi pour les policiers. Ah oui, donc 16, donc 21. C'est ça, ouais. Tu dépasses de loin la valeur cible. Quand tu apportes tu sais de conforter les gars, tu fais écouter, ça va faire. Mais tu vois qu'ils sont vraiment. Ils sont énervés. Et dès que tu leur dis ça, tu essaies d'engager la conversation. Ils te diront ils vont te dire très vite ils en ont ras-le-bol de ce qui se passe actuellement. Et là, ils sont comme des glands chez ce Richard de Bruce Wayne. Un type encore plat aux as qui n'attend qu'une seule chose, c'est de se faire mousser sur le dos de la police. Et t'en as un qui rajoutera, il essaie de nous faire oublier à quel point la ville est pourrie. C'est pas un gars comme lui qui ira descendre pour se faire tirer dessus par le Joker et se faire descendre comme un lapin. Ils sont en colère, hein. Et même s'ils sont là parce que Bruce organise un événement en leur honneur, ils ne cachent pas le fait qu'ils désapprouvent complètement cette façon de faire. Oui, enfin, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, bah ok, c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais en attendant, c'est l'un des rares qui se bouge pour nous. C'est le, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul qui a proposé de l'argent pour financer nos équipements, pour remettre à neuf nos infrastructures. Donc, peu importe la couleur de la main qui nous, Qui lui donne à manger. qui nous vient en aide, montrons-nous un tout petit peu reconnaissants. Ton discours, au final, ouais, ils savent que tu dis la vérité, tu vois. Et ils en sont bien conscients, ils sont pas idiots, ils ont bien compris qu'au final, toute aide est bonne à prendre, même si elle peut être éventuellement intéressée. Mais tu comprends que c'est pas tellement contre Wayne qu'ils sont en colère. C'est contre Oui, l'inaction générale. Le fait qu'au final, ce soit un particulier, aussi riche soit-il, de faire le boulot de ce qui devrait être la mairie ou bref, l'administration. C'est pas à un gars comme lui de subvenir aux besoins de la police. et je suis totalement d'accord avec eux. T'as dit que toi, tu entends les policiers un peu s'énerver dans leur coin, tu dis Ah quelque chose. vraiment, je soupire fort. S'il savait, s'il savait! S'ils savaient, mais évidemment, s'ils savaient. Aïe, 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 putain. Tu Ça cherches, et ça m'énerve encore plus, quoi. tu cherches Bruce du regard, tu ne le vois toujours pas. Je sais pas où il est. Nous le sachons. Ouais, peut-être occupé, le frérot, mais Le frérot. ah, je vais pas te mentir que vu que je sais à peu près ce qu'il fait le soir, pas sûr qu'il soit là, quoi. Ben, Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, Nightwing? Bah, je vais en passant à Alfred, je demande, bah, je lui demande, «Salut Alfred, est-ce que Bruce est dans le coin, à l'étage, au sous-sol, quelque part?» Ah, Maître Grayson, bonsoir. Bonsoir Alfred. Maître Bruce ne devrait plus tarder. J'ai cru comprendre qu'il avait une sortie à faire, mais il ne devrait plus tarder. Une affaire urgente, je comprends bien. Merci Alfred Il continue. Tu et vois qu'Alfred supervise les actions du traiteur.
Ouais, Et ouais, bah, il gère tout, hein, Alfred. fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Nightwing. Allez, hop. Tu auras un bonus, un modifié. Je t'accorde un bonus ponctuel de 2 au dé. De l'action, Perception, j'avais déjà plus 2. Tu me remets 2 en plus? ouais, Oh la vache, 14. Pile ma valeur. d'accord. Pile ta valeur. Oui, c'est ça, ça change. Du coup, ça change pas grand-chose au fait que ce soit ta valeur. Oui, non, c'est vrai, je suis con. Est-ce que tu as des bonus particuliers figurant sur ta fiche, notamment dans les voies? Bah, j'ai l'esprit d'analyse pour les recherches d'indices, mais est-ce que c'est vraiment des indices? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc de détective? Je sais pas non plus. C'est à toi de me dire exactement ce que je cherche. Non, attends, je vais regarder un peu en même temps ta fiche pour voir si quelque chose. Je regarde a priori, si c'est pas des indices ou un truc détective, normalement j'ai rien. Non, même avec les différents. Ouais, alors je te rajoute le bonus de mémoire idéatique parce que c'est un élément que tu dois vraiment connaître. Ça te OK, fait 19. ça monte à 19, ouais. Ça monte à 19. Et là, du coup, ça passe parce que c'est plus cohérent que tu t'en souviennes. OK. Tu remarques que Alfred a l'air assez embarrassé, mais surtout par les employés. C'est en train de passer parmi les invités. Au niveau du traiteur, c'est le traiteur habituel, hein. Tu reconnais celui que tu voyais depuis des années durant les différentes soirées organisées par Bruce. OK. Par contre, ce soir, ça a l'air d'être des empotés, hein. Tu vois ça fait déjà au moins 8 ou 9 verres qui se sont renversés rien que par les serveurs. Euh, la disposition sur les tables laisse un peu à désirer. OK. Enfin, ça a l'air vraiment c'est de l'amateurisme. Et c'est pour Franchement. moi, c'est étonnant. D'habitude, c'est la première fois que c'est comme ça. Ah ouais, parce que tu sais que Bruce, enfin, il y a par extension Alfred qui fait appel au traiteur. D'habitude, c'est impeccable. D'habitude, tout va bien. D'habitude, c'est impeccable. Ouais, c'est un peu décevant. C'est étonnant, quoi. C'est franchement un peu déçu, quoi. Ouais. Et Alfred doit pas être très, très content, je pense. Alfred est pas très content, non. Mais il Comme évite quoi. tu vois qu'il se retient de dire, je vais appeler votre patron ou n'importe quoi, hein. Ouais, OK. Que tu fais quelque chose de particulier ou est-ce que tu te contentes de Bah, je soupirer? je pense je vais pas emmerder Alfred plus longtemps. Je pense que là, je pense qu'il va un peu remettre un peu les petits jeunes, au trait. Ouais, Mais, bah, vu que les serveurs, je les connais pas trop, bah, je les garde un peu à l'œil vu que ok. forcément, Les c'est les serveurs, seuls que je connais pas de la soirée. les serveurs, ils font ils se déambulent dans le manoir. Ouais, ils font les Il y a des allers-retours. tables un peu partout. En fait, si tu vois, en fait, ils font les allers-retours entre la salle et l'extérieur. En fait, c'est la porte-fenêtre qui est ici, Ouais. donne évidemment sur l'extérieur, et le camion du traiteur est garé de ce côté. OK, bah, Et je donc en fait, vais ils viennent avec les plateaux, les boissons, et puis ils les amènent ici. OK. Bah, le truc, c'est que je vais me poser dans l'espèce de mini véranda. Oui, tu peux déplacer. Alors ton Il token, y a la petite je vais te donner le contrôle ouais, de ton token. je ne peux pas Je te pour le donne, l'instant. je te le donne. Je te le donne, attends. Sun, voilà. Et Belloc, je te donne aussi le contrôle, normalement, Voilà, dans un comme ça, instant. je me pose genre sur la chaise ici. Tu vois, je prends un petit verre, quelques petits fours, une petite connerie. Comme ça, je suis Voilà, tranquille dans mon coin, mais en même temps, je peux voir un peu les allers-retours qu'ils font dehors. d'accord. Je les surveille, quoi. Je pense que c'est tous les autres, que ça soit les flics ou même, les grandes pontes, je les connais à peu près, je les ai déjà tous à peu près vus. Bah, vu que c'est les seules personnes que je connais pas vraiment, bah, je préfère me mettre là, puis, voilà, checker vite fait ce qu'ils font, quoi. Ouais, tu regardes, tu vois qu'il y a quelques serveurs qui font des allers-retours jusqu'au camion frigorifique. Et le camion est gardé. Il y a deux serveurs, pour le coup, qui ont un air assez patibulaire. Et qui sont en train de s'en griller une près du camion. Ils ont pas l'air d'être en train de OK. bosser, ceux-là, par contre. Ouais, ils sont juste là pour OK. Ouais, ouais. Mais voilà, pour l'instant, juste, déjà, je les garde à l'œil, savoir si ouais, c'est pas bizarre, Bah, on sait jamais. ils ressemblent plus à des videurs qu'à des Ouais, des hôteliers. vigiles, quoi, c'est des vigiles, quoi. Ils ressemblent plus à ça, ouais, OK. quand tu Ouais, regardes. d'accord. Mais ils font rien de Et spécial. ben, comme Ils sont juste en train de s'en griller une, hein. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, pour l'instant, juste, je surveille. Ils font rien de chelou, juste, voilà, Voilà. je check. Très bien. Beloc, autre chose? ah. Belloc qui se dit que visiblement, avant de se dire visiblement quoi, est-ce qu'il voit aussi ce petit manège des employés pas très compétents et tout ça? Ouais, c'est vrai que tu les vois, ils ont pas l'air d'être très professionnels, hein. Eh ben, comme quoi, il n'y a pas que dans la police qu'on manque de personnel. Très bien. Bah écoute, il va voir ça. Il va essayer de voir un peu à la tête d'Alfred si c'est normal. Parce que c'est lui qui sait le mieux
comment on doit faire tout ce qui est service et tout. Alors, tu vas poser la question à un vrai professionnel de la profession, un majordome, donc tu sais qu'il est, ça, le majordome de Bruce Wayne est connu en fait justement par sa position, et ouais, tu lui diras et tu fais bah, officier Belloc, j'espère que vous passez une très bonne soirée. Oui. Il te dit ça alors que tu es sous la banderole marquée soutien aux forces de l'ordre, qui est le seul élément qui fait d'ailleurs si j'avais pas ça, vous sauriez pas ce que vous faites là, hein. Oui, bah, disons que je vais lui répondre poliment, quoi. Oui, je vous remercie, c'est une soirée très agréable. Il dit ça alors qu'il y a pas, les gens parlent pas, enfin mais au contraire c'est plutôt, c'est une ambiance vraiment un peu, c'est vrai, c'est une ambiance pesante en fait. En même temps, l'ambiance est pesante un peu partout en ce moment à Gotham avec tout ce qui se passe. Peut-être que les gens sont peut-être pas à la tête à la fête. Mais bon, au moins t'es pas dehors en train de te faire tirer dessus. Quand Remarque, tu lui dis que tu passes Belloc, il ne sait une, pas s'il préfère ça ou se faire tirer dessus. tu lui dis ça, il te dira qu'il espère que Maître Bruce ne va plus tarder. Oui, À ce moment-là, Dick, mais toi qui es près de la véranda, ton regard est alpagué par, par quelqu'un. Il y a une femme qui jusque-là était simplement au téléphone ici, Ouais. qui rentre par la véranda, puis qui retourne dans l'intérieur du manoir. Quand elle passe à côté de toi, tu es un peu surpris. Fais-moi, s'il te plaît, juste un test de perception, alors que tu la regardes passer. Boum 20. mon Dieu, Bam, elle est nat, de toute 20 nat. beauté. Et là, elle a un string. Pouah Et Incroyable. vision Waouh. rayon X, bam, vision de détective. Ah, vraiment, la détective, plus 5, plus 10, ce que tu veux, je le sais. Très bien. Je Tu, vois à as- travers. tu aperçois. Alors, cette femme, en fait, elle t'intrigue assez, très particulièrement. Elle est très belle. Elle a les cheveux bruns, une robe de soirée qui laisse apparaître ses jambes. Elle est coupée sur le côté. Elle a un chignon avec Ok. une espèce de pic dedans. Et son visage est dissimulé derrière un éventail qu'elle garde à hauteur du visage. Et tu aperçois simplement qu'elle vient de raccrocher son téléphone. Elle l'a rangé dans une petite pochette de soirée. Elle, son regard croise le tien pendant un instant. Mais elle ne s'arrête pas à ta hauteur. Elle continue simplement d'aller dans le manoir. Et tu remarques que la plupart des invités la suivent du regard. Ouais, bah forcément, une belle gonzesse, c'est que des mecs, que des flics, Et forcément que ça, tout le monde va la regarder, tu quoi. n'as aucune idée de qui il peut bien s'agir. Non, mais c'est étonnant que, genre, il y a personne qui a le visage un peu caché ou des trucs comme ça. Non, Genre, les autres femmes qui sont là, personne. pas spécialement. Non, les gens sont plus avec un verre à la main. Elle a juste son éventail, elle se cache un peu, elle a le visage un peu dissimulé derrière. Peut-être par timidité ou par justement envie de susciter le mystère. Mais ouais, donc, Mais, que ça soit ma mémoire ou mes trucs de détective, genre vraiment, elle me rappelle personne, quoi. Non. mais est-ce Ok. qu'elle fait ça parce qu'elle porte des ballerines et qu'elle veut cacher la honte sur son visage? Je t'aurais pas reconnu! Ah non, elle porte pas de ballerine. Parce qu'elle a cassé son talon. Elle se contente d'avancer à travers les invités et dans cette direction jusqu'à rejoindre la pièce centrale, hein. Elle, Et elle s'arrête ou juste elle continue de marcher? ouais, elle s'arrête devant une table, récupère un verre qu'elle ne boit Oui, pas. oui, elle se met dans la foule, quoi. Ouais, elle se met dans la foule. OK. Bah, si je peux, au cas où, bah, je me mets dans un angle où je peux la surveiller, tu vois? Tu vois? D'accord. Même si je suis un peu moins près de la fenêtre, mais si je peux, genre, me mettre un peu dans la ligne, tu vois? Juste histoire de voir, tu vois? Vu que forcément elle m'a interpellé quand, elle passait devant moi, et voilà. À ce moment-là, Juste je à ce moment-là, vous entendez, Mesdames, Messieurs, Bruce Wayne. Ah, Belloc, ah, tu aperçois, Maître Oui, Bleu. venant du haut de l'escalier, et ses pas résonnent à chaque marche qu'il franchit, le célèbre milliardaire descend les marches, il arrive dans le hall, avec une main tendue en direction des invités alors qu'il descend les marches. J'arrive pas, j'essaie de sélectionner son token, et je n'y arrive pas. Voilà. Il arrive, euh, Bruce Wayne, un peu palâtre, comme s'il avait l'air un peu malade. Il est en sueur aussi. Comme s'il venait de courir un marathon.
Et vous le voyez descendre, tu vois descendre les marches un peu péniblement. Fais-moi un test de perception, Belloc, toi qui es dans le hall. Tout le monde se rassemble dans la pièce principale, enfin dans le hall d'entrée. Les invités s'agglutinent pour voir du coup Bruce Wayne. Tu as fait Euh, 17. Tu oui. aperçois que Bruce Wayne a l'air un peu contusionné en fait, hein. Tu vois qu'au niveau de ses mains, il a l'air d'avoir des bleus. Et tu vois que quand il descend une marche ou l'autre, son pied se fait plus lent, comme s'il voulait s'assurer de pas tomber. Il n'a pas l'air d'aller très bien. Et ou alors que on Alfred lui tend un verre de champagne qu'il saisit, sans le boire lui également. Il prend une respiration alors qu'il arrive à mi-hauteur de l'escalier et il s'adresse à vous. Chers amis, Euh, chers amis, bonsoir. Je suis vraiment désolé de mon retard. Je ne devrais pas faire de jogging aussi tard le soir. Courir au plein milieu des bois la nuit vous expose à des chutes bien cruelles. Mais ayons plutôt une pensée pour nos forces de l'ordre, pour ce qu'elles subissent et ce qu'elles vont subir ici à Gotham, et pour ce qu'elles traversent, pour ce qu'elles ont accompli, pour l'espoir qu'elles représentent, pour nous citoyens. Nous leur devons de lutter à pied ferme contre le crime. Et là, tu vois qu'il lâche son verre, il est pris d'un vertige, il se tient à la rambarde, il va pas bien du tout. Vous pensez qu'il il est en train de faire un Je malaise. fonce. Je fonce. Moi Vous aussi. courez en direction de Bruce. Alors Nightwing, toi, tu cours pas aussi vite que ça, t'es pas Flash. Tu peux Ah non, mais commencer. je suis agile, je peux m'esquiver entre tout le monde. Jill, tu avances. À ce moment-là, à un moment, tu arrives pas loin. Tu vois un serveur retourner une table d'un seul coup. Il la renverse complètement contre le mur. À ce moment-là, Belloc, toi, tu es poussé sur le côté et vous apercevez tous les deux effectuer un saut périlleux. La femme en robe, elle passe au-dessus de vous et se cale derrière Bruce qu'elle saisit, lui posant un couteau contre la gorge. Et elle vous dira, Oh. la fête est finie. Ah, la... Tout bon flic qui se respecte, j'ai toujours une arme sur moi. Je la sors et je la pointe sur. Tu sors ton flingue, Belloc. Alors qu'en même temps, Dick, tu vois que parmi les invités, parmi les policiers, parmi les gars du traiteur, il y a tout plein de gars qui attrapent des objets, des barres de fer, des crics, des pieds de biche dissimulés sous les tables. C'est un guet-apens. D'accord, guet-apens, super. Et alors, je dirais, il doit y avoir au moins une bonne douzaine de malfrats. Ok, juste une info avant de savoir ce que je fais. Est-ce que, genre, si par exemple je vais me dans un coin, est-ce que je peux me changer ou est-ce que là, c'est mort? Bah, t'es en pleine foule. Est-ce que j'ai mon déguisement sur moi? Tu la passes sur toi, évidemment. Et Ok. Non, mais ok, tu sais non, que mais c'est juste savoir si. t'en as un de rechange, de Si c'est- secours dans la cave. Ouais, mais Euh, bon, le temps d'y aller, à un moment, c'est pas comme si j'étais Superman et que j'avais juste à arracher la chemise, quoi. Tu peux toujours essayer de lutter au corps à corps contre ces malfrats, rien ne t'empêche de le faire en civil. Mais Oui, voilà, les tu n'as malfrats, ça va. pas tes gadgets et tu n'as notamment pas tes bâtons d'escrime ni tes Ah tasers non, intégrés. juste on va leur casser la gueule normalement, quoi. À ce moment où l'autre vous dit la fête est finie, Belloc, tu pointes ton arme et vous avez tous ces gars, même des femmes, qui se précipitent en direction de l'escalier comme s'ils allaient saisir Bruce eux aussi. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets en chemin pour couper la ligne et puis je prends une arme qui traîne autour, quelque chose, un bâton, je sais pas, Regarde, ce que je trouve. t'attrapes un vase qui passe par là, qui servira sans doute de projectile improvisé. Tu arrives, tu te précipites en direction de l'escalier. Tu vois Alfred qui se recule, lui qui n'est pas, qui comprend pas trop ce qui se passe. Tu vois un gars du traiteur qui a une batte de baseball entre les mains. Voyant que tu es en train d'essayer de te défendre, ou en tout cas de prendre une part active à la situation, tu vois qu'il arrive et il va te cogner, il va te faire un home run. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, petit saut d'esquive et puis petit coup de savate dans la mâchoire. D'accord, tu prends l'initiative de lui taper dessus. Tu peux faire un test d'attaque au contact dans ce cas-là. Donc, tu as sur ta fiche une valeur ATC que tu Ouais. vas simplement ajouter au dé.
te donnera une valeur qui doit dépasser la défense adverse. Si cette valeur est un succès, Oh, bah, j'ai fait 20 plus Wow. 9. Allez, dodo, tu as monsieur. fait un 20 nat, donc c'est-à-dire que tu vas lancer les dés de dégâts, correspondant, je pense, à arme naturelle en l'occurrence. Et le score de dégâts sera doublé puisque tu as fait une réussite critique. Donc, alors, c'est un D9, c'est ça? Attends, non, c'est un D8, j'ai rien dit. Lance un D8 de dégâts pour ton arme, pour ton corps à corps. Un Tu D8, fais 7. 7. Et tu fais donc 14 points de dégâts. Oh, le pauvre. Le mec, Oh, il a- il s'est défiguré à vie. Wow. Le mec, il arrive avec sa batte de baseball et Il se prend un petit bouche. tu le fous à terre d'un geste habile. Un coup de pied retourné, bam, il mange, la gueule atterrit dans une assiette de petits fours déjà par terre. Il mangera à son réveil. Tu l'as mis KO d'un coup net. Belloc, tu fais quoi? Moi, je le. Est-ce que je suis vraiment à côté de. Comment dire, des deux, là? Je pense que De t'es Monsieur placé Wayne pile et de. par rapport au. Ouais. au- Je me suis fait pousser, mais. Est-ce que j'ai eu le temps de me rapprocher après m'être fait pousser? Bah tu peux te rapprocher, mais t'arrives assez vite en fait, pas loin de Wayne, qui a l'air d'aller pas bien, et quand qui comprend pas trop ce qui se passe, tu vois qu'il lève les mains en signe de reddition, il a la lame sous la gorge, la fille est assez fine, et en fait Wayne, qui pour le coup a une carrure assez imposante, il la dissimule presque intégralement. T'aperçois ses cheveux qui sur le côté de sa nuque, t'aperçois son regard perçant, et surtout la main qui tient une dague collé contre la gorge de Wayne. Bah, moi, j'ai pointé mon arme sur eux, Pointe ton arme. mais je Pour l'instant, je maudis ce elle ne gars-là bouge pas. de faire du. Ouais. Wayne ne dit rien. Il a l'air pas lui aussi surpris par la situation. Dit que tu viens de neutraliser un malfrat. Voyant que tu as une arme, Belloc, il y a un type qui arrive par derrière. Lui, il te saute dessus par derrière. Tu vas faire un test et on opposera à ta défense. Et si Putain, jamais lui, je vois ça, est-ce que je peux balancer le vase, en chemin? Alors, respectons juste un peu Si les Belloc tours. lui fonçait dessus. Respectons juste les tours. Et tu as Ok. déjà agi. Il fait un 4. Bon, bah, c'est forcément un échec. Au moment où tu lui sautes dessus, Bollock, tu vois qu'il t'attrape, mais en fait, le mec n'est pas très lourd. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui mets un coup de. Il est pas très lourd, mais est-ce qu'il fait à peu près ma taille? Un peu, ouais, ouais. Ouais, tu peux. Alors, je lui fais la technique ancestrale du coup de boule inversé dans la tête. C'est-à-dire que l'arrière de mon crâne va venir faire un bisou à son nez. Ah, il est magnifique. Tu fais ça, avec ta crâne dur, tu lui éclates le nez par l'arrière, comme ça, bam! Alors. Il en retombe à l'arrière. Mais du coup, tu vois il se relève tout de suite, il a le nez en sang. Tu vois qu'il attrape un couteau tombé par terre du traiteur. Et il commence il n'a pas l'intention d'en finir avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'imagine que je me retourne. Ouais. Je fais un regard désolé à Wayne. Mais je me retourne, je le vise. Je n'essaye même pas. Fais-moi un test de volonté pour voir si t'arrives à l'intimider suffisamment pour pas qu'il avance. MTM, on a pété un nez et une Putain, mâchoire déjà. 20 déjà. Oh, les scores de malade. 20. Bon, bah, Attends, tu vois, c'est quoi déjà l'intimidation? C'est la volonté. la volonté, ouais. Non, c'est intime. Donc 21 au total. En tout cas, dans tous les cas, c'est un succès critique puisque t'as fait 20. Tu lui dis n'essaie même pas. Tu vois qu'il lâche le couteau, il le laisse tomber par terre. Il lève les mains. T'entends juste cette voix qui dit espèce de poltron. Et c'est clairement la femme qui est en train de l'insulter. Que c'est un idiot, quoi. Il se fait choper, il se fait attraper. Il arrive par derrière et il finit en plus en joue comme ça. C'est assez. Vous en avez neutralisé un, Nightwing. Belloc, t'as le deuxième en joue. Reste, comme je disais, ils sont encore nombreux. Et il y en a qui commencent à s'en prendre aux invités. Mais assez violemment. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des flics aussi qui essaient de défendre ou vraiment, genre, il y a personne? La plupart, je vous dis, sont pas en état de se battre. Ok. C'est assez compliqué. Mais
qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, ils sont encore 8 ou 9 avec leur barre de fer. Ils se rapprochent tous d'elle. Ah bah déjà, moi je récupère la batte de l'autre qui est tombée à peu près, je pense, au sol, pas très loin de moi. Ouais, Et puis bon, bah, et puis Arkham City, hein, on les enchaîne, hein. très bien. Tu peux me faire. Ouais. Dis que tu fonces dans la mêlée, tu peux me faire un test d'attaque au contact si tu veux, alors que tu as fait face à un mec de la Jet Set qui n'en est visiblement pas un, et un faux flic. Mais est-ce que j'ai un petit bonus parce que quand même le premier je l'ai quand même bien défoncé. Est-ce que je leur fais un peu peur en Non, non, pas spécialement. allez à 19 quand même, hein, allez. 19, Hop. c'est très bien. Tu peux me faire. Et Ah n'oublie pas bah, mes tests d'attaque, Je crois. 19 ou 20, c'est réussite critique aussi, hein. D'accord, ah bah ouais. là, Et je crois dès que qu'il tu. faut Moi, c'est taper sur critique un 19 et flic, 20. Est-ce que tu. Très bien, fais-moi ton test de, de dégâts pour ce premier. Oh les rolls de fou. Bon là par contre, Ah, bon, ça fait. là en fait la batte elle est en mousse. C'est ça, c'est le. honnêtement, même si ce sont des faux, Ouais, je dès m'étais qu'il pas faut rendu taper compte sur tout un à l'heure, gosse de mais riche c'est et en un flic, C'est une batte en ballon en fait. Tu tapes, elle éclate. ouais, mais Ceci était un entretien. Alors, oh, man. faut savoir que je sais plus où je vérifie pour Nightwing. Attends, je vérifie pour sa voie de combat. Est-ce qu'il a pas ça? Oui, tu peux lancer 2 attaques au contact par tour, à condition de faire la deuxième attaque avec un des 12 et non un des 20. Donc tu fais déjà 2 points de dégâts sur ce premier sbire, mais tu peux lancer une deuxième attaque. Avec un des Je peux 12. relancer la deuxième attaque avec un des 12. Un Ok, des 12, bah, ouais. Tu lances un dé d'attaque classique, ça fait 6. 6 plus tes modificateurs d'attaque, ça fait combien? Ça fait Alors, 15, attends. ça fait 15 en l'occurrence. Ouais, attaque au contact plus 9. Donc ça Test fait. d'attaque au corps à corps plus. Combattant de premier ordre, j'ai plus 1. Ça, du coup, c'est déjà pris, on faut pas le prendre en considération. Ça, c'est. Ok. Laisse ça. Ça te fait 6 plus 9, 15. Ouais, je crois que j'ai que ça, hein. Donc tu me refais un jet de dégâts simple pour celui-ci. Ok. À nouveau. Tu vas éclater la batte avec. Tu frappes avec la batte. Tu Ouais, vois la batte éclate. tu vois qu'en fait, elle devait être fissurée à la porte de bois. Bon, tu frappes avec. Tu vois qu'elle se casse en deux. Bon, il a quand même pris. Ça a quand même fait mal, hein. Mais le fait qu'elle est cassée, malheureusement, n'a pas eu l'effet escompté. Mais tu fais quand même bien mal, hein. Parce que quand tu vois qu'elle tombe à terre. Mes poings sont plus forts qu'une batte de baseball. C'est Voilà. exactement ça. Tu vois qu'elle tombe à terre, du coup, tu lui fais un crochet du droit à la place. Vraiment, j'imagine bien le truc au ralenti, juste on le regarde tous les deux au sol, on se regarde et boum, il bouffe une patate. C'est ça, c'est ça. Il recule avec. Pareil, là. Attendez un instant, je reviens tout de suite. J'entendais un bruit qui me dérange. Attendez. Vas-y. Nous remarquons que les jeunes gringalets, dès qu'il s'agit de taper sur des flics et des jeunes de la jet set, s'en donnent un cœur joie. Non, bah je défends les honnêtes gens, moi. Pendant que toi, au final, ça défend même pas Bruce, ça préfère juste protéger sa pauvre petite vie minable, franchement. Bah écoute, si Belloc avait su que devenir orphelin rapportait autant d'argent, il aurait fait le nécessaire. Ah bah non, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Mon rideau qui s'est cassé la gueule, bref. C'est pas grave. Je disais donc, tu avais une grosse droite premier au sbire après avoir malheureusement pas réussi à l'avoir avec sa batte de baseball. Il se mange une droite, il recule, il se mange le mur par derrière et il tombe le long du mur. Pareil, celui-là il est out. Et mon pauvre Nightwing, c'est pas terminé. Pourquoi? Je sais pourquoi. Que je me fais attaquer. Non, c'est pas terminé, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas terminé pour toi, puisque tu bénéficies de la compétence enchaînement. Une fois par tour, après avoir mis un adversaire KO, vous pouvez relancer une nouvelle attaque. Putain, elle est où ça? Je l'ai pas vue. C'est enchaînement, c'est au-dessus de ta double attaque. Deuxième page. Ah ok, deuxième page. Ah voilà, c'est la Puisque tu as deuxième mis, page. Oh bah let's go! puisque tu as mis l'adversaire KO, tu peux Mais normalement, tout à relancer l'heure, l'attaque. j'aurais pu faire ça aussi alors. Mais ça ne marche, oui, parce que je t'ai pas proposé d'attaquer à deuxième limite, simplement. Là, Ok. ils sont deux sur toi. Tu peux Ok. faire ça à nouveau. Donc, par contre, ça ne marche qu'une fois par tour. Ouais, bien sûr. Donc. Ah, donc ça veut dire enchaînement plus double attaque, je peux faire 4 attaques d'un coup, quoi. Alors, Incroyable. évidemment, non, ça, c'est pareil, la double attaque, ça ne marche qu'une fois par tour. Oh, c'est une honte. Voilà. C'est le C'est MJ qui honteux. me limite. Le MJ me limite déjà. Allez, 19, 19, boum. bam, succès critique Au revoir. encore. Et le mec, il fait que des succès critiques. Il a pas lancé, il en a pas raté un seul depuis le début. Non, bah, tu peux balancer encore des dés de dégâts, toujours pareil, hein. Tu
Tu as foutu le mec qui a éclaté contre le mur le premier, tu te précipites sur le deuxième. Bah, à un moment, faut savoir, je suis un justicier ou pas, quoi. Ah, ça, t'es un justicier, clairement. Bon, par 3, contre, là, ça 3, tape. 8. Là, c'est bon, là, je Tu, commence à être fatigué, tu vois. c'est ça, tu Tape moins fort. tapes au coup de pied. Il y a un mec qui fait un vol plané, il atterrit sur une table, mais il se relève. À ce moment-là, alors que vous êtes en train d'en mettre plusieurs au tapis, que Bollock, on n'ose pas vraiment t'approcher parce que toi, t'as une arme de poing, vous entendez une voix qui fait ça suffit! Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui s'arrête. Les malfrats, plus personne ne bouge. Et c'est la femme qui fait le prochain qui bouge aura le sang de Wayne sur les mains. Qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez qu'il y a un filet de sang qui coule de la gorge de Wayne. Non, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Belloc, Pareil. Bah, j'ai toujours mon arme pointée sur le type. très bien. Tu gardes les gars en joue. Vous voyez que il se déplace, mais sans être agressif cette fois-ci. Il reste à bonne distance de ceux qui ont l'air menaçants. Et elle dira vous allez dégager le passage. Fais-moi un test de perception, Dick. Allez, si. Alors que vous voyez que tu vois qu'elle commence à descendre l'escalier tout en gardant Wayne. Voilà, je suis aveugle, là. Là, j'ai la sueur dans les yeux. D'accord. Alors pas de bonus particulier pour ce test-là, parce que c'est pas une recherche d'indice ni quoi que ce soit. Euh, tu as combien en perception? Ça te fait combien? Oh non, mais je sais même pas à 6, je vais pas te mentir. Et hop, Perception, ça te fait j'ai 8. plus Ça 2. te fait 8 seulement. Fait D'accord. 8, c'est pas Pas de énorme. soucis. Non, ça marche pas. Après, tout dépend, tu vois, si c'est encore recherche Non, d'indices non, et c'est pas le trucs cas. détectives, mais Non, c'est pas le sinon, cas. C'est pas le cas. eh ben non, ça fait juste un 8. Elle commence à avancer. Et tu vois que les gars que vous avez pas mis KO, enfin ceux qui sont encore sur leurs jambes, ou en mesure de se relever, d'autres les aident à se relever et commencent à se mettre autour d'elle un peu pour comme une escorte. Ils sont en train d'emmener Wayne. Euh, Disons que je vois qu'elle passe à côté de moi. Ouais, t'es pas d'ailleurs les autres gars aussi, hein, les autres malfrats, ils passent à côté. Euh, Est-ce que tu prends le risque de faire quelque chose alors ils s'agglutinent tous là? Bah, juste avant qu'ils s'agglutinent tous, je pointe mon arme, j'attends qu'elle passe juste à côté de moi, Petit et je croche-patte. lui... Non. Et je tente un braquage à la mexicaine. C'est-à-dire que je la braque, elle. Tu essaies de la braquer, mais tu tires ou pas? Tu fais quoi? Non, disons que je mets mon arme assez près de sa tête pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la poudre. Je lui- J'imagine, il tire, il bute, fin du scénario. Merci Lance pour un tout. des Bonne 20. journée. Et je lui... 13. C'est pas pour toi, c'est pour moi, Ah merde, désolé. hein. Je regarde. Comment on supprime du coup? Non, c'est bon, t'inquiète, Ouais, c'est pas grave. t'inquiète, pas grave. Moi, ça me fait un. Attends, je regarde les trucs, hein. Euh, Ça lui fait 15 plus 4, 19. Bon, ça fait c'est plus fort que toi dans tous les cas. Même sans faire le test. Au moment, tu ajustes ton arme pour la braquer. Tu vois qu'avec la main, la seule main, alors, du main droite, la main droite, elle a sous la gorge de Wayne. Et tu vois qu'avec la main gauche, elle te donne un violent coup sans même tourner la tête. De manière à lever ton arme en l'air. Tu en tires au plafond et tu en lâches le flingue. Et après seulement elle te regarde. Elle Le fait. regard méprisant. Et Elle te dit. Belloc, il est à moitié énervé, à moitié impressionné. Elle fait. N'essayez plus jamais une telle bêtise. Effectivement, t'es très impressionné. Elle t'a même pas regardé quand elle a paré, entre guillemets, ton action. Comme si elle l'avait fait à l'instinct. Elle continue d'avancer. Sous le regard de tout le monde, des invités. Bon, pas de ceux que vous avez neutralisés qui sont toujours au sol. Et vous apercevez une lumière, en fait, à l'extérieur. Caractéristique de phare de véhicule. Je
Est-ce que, juste une question, est-ce qu'il y a des, par exemple, Montoya qui est quelque part? Non, on considère que les autres personnages joueurs sont pas présents dans le scénario. Ouais. Mince. Parce que c'est, je fais, est-ce que je vois qu'il y a un flic, un vrai flic Oui, qui est à proximité de la porte? oui, oui, on va dire que ça, si tu veux ça, oui, il y a un flic. Il est pas en mesure vraiment de se battre, mais qu'est-ce que tu voudrais dire? Ben, j'essaie de lui faire. Est-ce que c'est juste, ça peut paraître bête, mais est-ce que c'est un flic que je connais très bien et que je sais qu'il peut comprendre ce que je dis, Bah, même avec les mains ou quoi? sur un test de volonté, je veux bien. Sur un test de Allez, volonté. Difficulté 12, bah c'est bien, ça passe. Il comprendra l'ordre que tu lui donneras. je lui fais avec mes mains, là, juste discrètement, le signe de regarder où est-ce qu'ils partent et, et si en gros, s'il y a un véhicule, quoi, c'est regarder la plaque, quoi. Il comprend, il te fait juste un signe de tête en mode j'ai compris. Et vous voyez, en fait, de manière impuissante, euh, la femme, Wayne et quelques malfrats se diriger vers la sortie, ne vous quittent pas des yeux. Arrivée à hauteur de la porte, vous voyez qu'elle attrape Wayne par une épaule, elle le retourne et le pousse à l'arrière d'un camion. Qu'est-ce que vous faites? Je comment dire, comme tout bon flic qui se respecte, j'ai une deuxième arme cachée sur moi. Bon, tu peux récupérer la première aussi. Oui, mais je récupère la première et à défaut de pouvoir tirer sur elle, parce que vu le coup de bigot qu'elle m'a fait, ben, je parie qu'elle sait pas de quoi elle pourrait être capable. Je tire dans les genoux de deux des malfrats D'accord, fais-moi des tests. qui l'entourent. Fais-moi, alors du coup, de pas tirer sur les deux simultanément. Du coup, tu me fais quand même un test d'attaque à distance, sachant que tu veux en neutraliser un, du coup. Alors, premier. T'as pris un dessin. Hein? T'as lancé un dessin. Oh merde! Putain, j'allais dire, c'est violent, quoi. Contre l'antidopage. 7. Tu tires. Ton test à l'attaque à distance est à combien? Je, je regarde. Attaque à distance. Tu as plus 3 et plus 5 Sachant en que portée. j'ai pris le temps d'ajuster. Donc Oui. 9 plus. Alors, t'as pas vraiment pris le temps d'ajuster, non, c'est pas vrai ça. Alors attendez, ne Donc bougez c'est ouais, pas, plus bougez 3. pas. Ouais, c'est plus Plus à 3. plus 3. Normalement, c'est plus 5 en portée utile, mais vu ta position, Oui. j'estime que tu n'es pas en portée utile. Portée utile, Oui, donc, c'est 10 à 15 mètres. J'estime qu'il y a plus que ça qui vous sépare dorénavant. Donc plus 3, ça te foutu fait, milliardaire. ça te fait 10. Et c'est suffisant. Normalement, c'est suffisant. Je vérifie pour toucher ta cible. De mémoire, je vérifie pas de dire de bêtises. Oui, c'est suffisant. Du coup, tu tires sur le, bah, du coup, sur le genou d'un d'entre eux. Fais-moi un test de dégâts. Attends, dégâts, c'est combien? C'est un D8? Un D8 pour une arme à feu, ouais. 2. D'accord, bon. Si tu avais dépassé les 4 points, j'aurais estimé qu'il était vraiment blessé. Là, tu le touches, mais sans le neutraliser. Il est blessé, mais comme les autres, il sautera à l'arrière du camion. Celui-là, un peu plus difficilement que les autres. Mais vous voyez que le camion démarre alors que la porte n'est même pas encore fermée. Quant à elle, elle reste accrochée, elle s'accroche à la poignée du camion alors que le camion commence à rouler. Et vous Mais voyez le véhicule s'éloigner dans l'allée. désolé de t'interrompre, mais j'avais dit que je tirais sur deux des malfrats. Ouais, Est-ce mais que je fais un, difficile à un faire, deuxième? difficile à faire simultanément. Ça, je t'autorise pas à tirer sur deux cibles simultanément. Ah mince. C'est juste pas possible à faire D'accord. Déjà, pour les règles du jeu, c'est trop facile. Si on t'attaque tout le monde, si tu attaques tout le monde, t'attaques toujours une cible, sauf si ton personnage possède la faculté d'en attaquer plusieurs. C'est typiquement le cas de Nightwing, je crois qu'il peut ou Batman, par exemple, je crois qu'ils peuvent choisir d'attaquer plusieurs ennemis simultanément, mais avec des malus, par exemple. Donc, en l'occurrence, non, tu tires pas sur une balle, elle va qu'à un seul endroit. Tu tires pas sur. Dommage que les deux genoux soient alignés, ça risque pas. Donc, non, non, ça ne marche pas. Malheureusement, Bloc, les dés ne sont pas en ta faveur. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais faire, Nightwing, alors que le véhicule s'éloigne?
Alors, moi juste, je me mets à la fenêtre pour essayer de capter un peu le style de véhicule que c'est, et puis voir la direction qu'il prend. Tu reconnais le véhicule du traiteur. Ok. Il s'engage dans Euh, l'allée et disparaît à l'angle oui. de la muraille du manoir. Et donc après, pendant que les gens sont en train de tu vois, de calmer, de se relever, de tout ça, Ouais, je prends un des malfrats qui est au sol, qui a l'air de pouvoir encore peut-être à peu près parler, je le chope et puis je l'emmène dans soit une pièce ou d'accord. un sous-sol ou un truc comme ça où je peux, Alors, au moment, Je juste, t'accompagne. négocier avec. précision. Au moment où tu arrives, tu saisis le malfrat, tu commences à lui dire où est-ce que tu commences à vouloir l'interroger. Vous recevez tous à ce moment-là un message sur votre téléphone, simultanément. Ça, tout le monde entendait Ok. tous faire bing 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 bing. Oh putain, l'homme mystère, il va nous casser les couilles. Oh mon dieu. Une notification Twitter. Putain, ça. Batman vous a unfollow. Quoi? Non! Ah. Ah. Batman nous a une follow.